j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler dans cette vidéo de mes envies littéraires pour 2024. Alors je sais qu'il est tard, voilà, on est je pense quasiment au mois de mars au moment où vous allez voir cette vidéo. J'en suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer avant ce type de vidéo, mais je me suis dit que mieux vaut tard que jamais, ça pouvait vous donner aussi des envies de lecture, etc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous la tourner en fait. Je me suis préparé une petite liste du coup avec mes envies. J'ai voilà, plein d'envies littéraires pour 2024. J'aimerais faire plein de trucs, mais voilà, on va essayer de se contenir un petit peu, de vous présenter un peu les objectifs qui sont quand même des envies, c'est-à-dire que si j'y arrive, c'est génial. Si je ne fais pas ce que j'ai envie là au début d'année, c'est pas non plus dramatique. La lecture doit rester évidemment un plaisir et ça doit pas être une contrainte où on doit se fixer des objectifs. C'est vraiment voilà, des petites envies, des petites choses que j'ai envie de faire cette année. Et je vous présenterai aussi mon carnet de lecture, alors qui est très simple, très basique. Vous attendez pas un truc incroyable, mais je vous l'avais promis, donc chose promis, chose due, je vous le présenterai aussi dans cette vidéo. Première envie du coup littéraire pour 2024 qui me titille un petit peu depuis quelques temps maintenant, ce serait de renouer avec le genre fantasy fantastique. Voilà, j'ai eu une période pendant mon adolescence où j'adorais vraiment ce genre littéraire. Et je me suis dit c'est dommage parce que voilà, je me suis un petit peu éloignée, j'avais envie d'autre chose hein, également. Et là je sais pas, il y a pas mal de livres en fait de ce genre littéraire qui sortent et qui m'attirent, dont notamment Force Wing. Je vous l'avais présenté lors de ma vidéo sur mes sorties littéraires de février. Cette sortie voilà, me tente beaucoup et c'est un genre qui pourtant que je n'ai pas l'habitude de lire en ce moment. Et j'ai 2 livres dans ma palle de ce genre littéraire là. Donc pourquoi pas les lire en 2024, ce serait très chouette. The Perfect Match de Lila Mars. Alors là je crois qu'on est quand même sur la dystopie si je me trompe pas, mais pour moi c'est un peu du fantastique quand même, vu que c'est tout un univers qui a été créé pour. Donc voilà, j'aimerais beaucoup en tout cas le lire. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire dans les commentaires vos retours sur les livres là dont je vais vous parler, parce qu'évidemment c'est des envies, donc j'ai pas encore lu les livres dont je vous parle. Et j'ai aussi dans ma pile à lire Assoiffée de Tracy Wolf, où là cette fois-ci on est sur, donc c'est édité par PKJ, un Pocket Jeunesse. Donc clairement c'est un livre fantastique si je me trompe pas. Oui, il est question je pense, vu la couverture, de vampires. Donc voilà, ce serait hyper cool si j'arrivais à le lire. Et là je m'engage dans une nouvelle saga hein, parce qu'il y a je crois 9 tomes. 8 tomes, je sais plus, j'avais noté. Mais bon voilà, il est dans ma pile à lire, donc évidemment il faut que je le sorte, hein, n'est-ce pas. Donc voilà, j'aimerais beaucoup en tout cas renouer avec ce genre. C'est vraiment l'une de mes envies, une de mes premières envies livresques de 2024. Autre envie livresque qui me tient particulièrement à cœur, ce serait clairement de garder mon rythme de lecture, enfin d'essayer de garder un rythme de lecture comme il est actuellement, à savoir alterner. Quand je parle de rythme de lecture, c'est plutôt dans les alterner entre service presse et lecture plutôt perso. Vous le voyez ici, donc ça c'est ma pile en fait de service presse urgent entre guillemets à lire, et elle grossit, et je me dis franchement il faudrait que je les lise d'un coup, il faudrait que je me fasse un mois en fait complet pour pouvoir les lire. Mais j'ai en même temps quand même envie de lire des livres qui me font hyper envie sur le moment, et souvent c'est des livres voilà, de ma pile à lire. Alors les services presse, clairement c'est des romans, donc je pense que vous savez ce que c'est, qu'on reçoit gratuitement, qui sont donc offerts par les maisons d'édition. Cette année j'ai 2 partenariats, donc un avec les éditions de l'Archipel et un avec les éditions Charleston. C'est des partenariats, donc forcément je dois les honorer, hein, ça paraît logique. Donc je mets en priorité les livres de ces 2 maisons d'édition à lire, mais j'ai pas envie non plus de me surcharger en fait de service presse, parce que voilà, j'en reçois de manière occasionnelle, ils sont tous là d'ailleurs je crois. Donc typiquement en ce moment c'est des services presse, donc tout ça ce sont des services presse occasionnels que j'ai reçus
depuis le début de l'année. En fait, je vous présenterai mon carnet de lecture et je vous expliquerai un petit peu. Mais voilà, j'aimerais vraiment continuer ce rythme d'alterner. C'est ce que je fais actuellement. J'ai pas envie de lire que des services presse pour pouvoir les honorer, etc. J'ai aussi envie de me laisser une autre chose, voilà, faire baisser en fait ma pile à lire. Donc j'aimerais vraiment ne pas être surchargée en fait de service presse cette année. C'est une envie. Maintenant voilà, après je suis totalement claire avec les maisons d'édition quand elles m'envoient des livres, hein, je leur dis bon ce sera pas lu tout de suite. Il y en a certains évidemment livres que je reçois et que je lis tout de suite parce qu'ils me font extrêmement envie, mais ça je pense que vous pouvez le comprendre quand il y a un auteur ou une autrice que vous adorez. Forcément vous avez envie de le lire immédiatement. Ça a été le cas notamment récemment avec le dernier Max Moneuet, voilà, une autrice que j'adore, donc forcément quand je l'ai reçu, je me suis dit je vais le lire vraiment très très rapidement. Et pareil donc avec mes partenariats, même si le partenariat avec Charleston, j'ai un peu plus de marge de manœuvre entre guillemets, et je peux étaler en fait certains services presse dans le temps, c'est pas trop gênant. Donc voilà, j'aimerais en tout cas continuer à avoir ce rythme vraiment, cette flexibilité là on va dire, cette possibilité de pouvoir alterner. C'est je pense plutôt chouette, et pour vous aussi parce que forcément vous n'avez pas que des services presse, vous avez aussi mes lectures perso, mes avis, voilà. Je dis pas que mes avis services presse sont biaisés, pas du tout, parce que de toute façon ça m'est déjà arrivé de ne pas aimer hein, des services presse et je vous l'ai dit, mais voilà, je trouve que le format est aussi chouette pour vous, donc j'espère que 2024 ça restera un petit peu comme ça. Ensuite, autre envie livresque, mais ça, bah, j'ai l'impression que chaque année aussi ça se passe, donc c'est de continuer à faire évidemment des salons littéraires. L'année dernière j'en avais fait, je sais plus, 4-5, et cette année donc il y a les Quais du Polar, oui j'ai mon stylo dans la main, les Quais du Polar à Lyon, là qui va arriver, où je serai donc présente. J'aimerais, donc ça c'est sûr, pour le coup c'est même pas une envie, c'est clair, c'est sûr, pour 2024 je serai au Quai du Polar, sauf évidemment événement 14 majeur ou quoi que ce soit, hein, on s'entend. Sinon il y a aussi le salon Lire à Limoges, évidemment ça me tient à cœur d'y participer, d'y aller. Et il y a également Lire en poche à Gradignan, qui est à côté de chez moi, donc c'est obligé, il faut que j'y sois. Et Brive, voilà, donc ça fait 4 salons en tout cette année. Donc voilà, j'aimerais vraiment aller à ces 3 autres salons en dehors des Quais du Polar qui du coup sont sûrs. C'est toujours un moment, je trouve, qui est hyper agréable. Déjà de pouvoir rencontrer les auteurs, de pouvoir échanger sur les livres, d'être entre passionnés également hein, de lecture. Je trouve que c'est toujours des moments très conviviaux, d'échanges qui sont hyper agréables. Donc j'aimerais continuer sur cette lancée là. Donc voilà, je suis hyper impatiente en tout cas de 2024 et de ces salons, rien que pour ça. J'ai trop envie, je trépigne d'impatience déjà là parce qu'il y a les Quais du Polar qui arrivent, mais même sur les autres salons, enfin c'est toujours je trouve des moments vraiment géniaux. Donc voilà, j'adore les salons. Concrètement, j'adore ça. Ensuite, autre objectif que je me suis noté, ce serait d'avancer dans mes sagas. Clairement, j'ai beaucoup de sagas en cours. Transition parfaite pour du coup vous montrer mon carnet de lecture qui est voilà, relativement basique, hein, vous attendez pas à un truc exceptionnel. Je vais vous présenter d'abord du coup mes sagas. Donc sur mon carnet de lecture, j'ai décidé de mettre cette double page là avec donc toutes mes sagas en cours. Comme vous le voyez, je me suis notée vraiment, donc pas les terminées, hein, vraiment celles où actuellement en 2024 je suis donc en cours de lecture. Tous les titres des sagas sont notés ici, j'ai des bullet points ici également à gauche, c'est à dire que quand j'ai terminé en fait la saga, je pourrais donc la cocher également ici. Tout est prévu, tout est pensé, tout a été pensé pour, et donc là vous avez les petits bullet points avec le nombre en fait de tomes qu'il y a dans la saga. Typiquement pour la Villa aux étoffes, je sais qu'il y en a 6. Et donc j'en ai lu 5, je les complète en fait hein, au fur et à mesure de l'année. Le but c'est de compléter tous ces petits bullet points, pardon.
Et typiquement là les détectives du Yorkshire, donc j'en ai lu 4 mais il y en a 5, 6, 7, 8, 9 si je me trompe pas. Et j'ajoute également les bullet points donc verts au cours de l'année. Dès qu'il y a un nouveau tome, typiquement Les rêves de nos mères, je sais qu'il y a un 4e tome, donc je me le suis noté, mais par contre il n'est pas encore sorti, il n'y a pas encore la date de sortie ou quoi. Mais voilà, je sais qu'il y aura un 4e tome, donc assez classique. Et donc le but clairement de cette année, c'est d'avancer à fond dans mes sagas. J'ai vraiment noté donc toutes mes sagas, même celles que je n'ai pas encore démarrées, comme vous pouvez le voir ici. J'ai le Cri que je n'ai pas démarré, le Chaos dans nos veines, je sais que c'est une saga aussi, parce que l'autrice Cécile Cabanach nous l'a dit. Assoiffée, donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, je sais qu'il y a du coup beaucoup de tomes, 3, 6, 7, ah j'en ai noté 7. Je n'ai pas commencé, mais l'objectif de cette double page, donc ici, donc le reste des sagas, c'est d'avoir une visibilité en fait sur toutes mes sagas en cours et même celles que je n'ai pas encore commencé, en cours et pas commencé en fait, qui m'attendent dans ma pile à lire. Ça motive, je trouve, pour donc les débuter. Et je trouve, j'ai trouvé cette idée en fait tout simplement sur les réseaux, sur YouTube je crois et sur TikTok. Je trouvais que ce format de page était plutôt sympa. Et ce n'est pas à jour parce que du coup j'ai reçu la nouvelle saga de Anne Jacobs, donc Le Manoir oublié, qu'il va falloir que je complète ici. Mais j'aime, franchement c'est une page que je trouve hyper agréable à regarder, à compléter, etc. Et comme je vous ai dit, donc ça me motive vachement à commencer ou continuer des sagas. Et vraiment l'une de mes envies c'est continuer les sagas et terminer peut-être certaines sagas, ce serait très chouette. Maintenant, je vais vous montrer du coup mon carnet de lecture. J'ai décidé de faire très simple cette année. Je n'ai jamais fait en fait de carnet de lecture, donc je vous avoue que voilà, j'ai un peu tâtonné, voire je me suis vachement renseignée sur les réseaux, etc. pour voir ce qui pouvait me correspondre en termes de pages, en termes de mise en page, format, etc. Et je sais très bien que les carnets de lecture classique entre guillemets, normalement c'est plutôt des chroniques qu'on écrit donc sur nos livres, c'est un suivi hein, de toutes nos lectures, mais ça c'est pour moi c'est pour l'instant trop chronophage. Le suivi en fait de mes lectures je le fais sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Insta je vous invite à le faire. Je répertorie en fait sur Instagram, c'est un peu comme un carnet de lecture, je mets vraiment tous les livres que j'ai lus et je les chronique et donc pour moi, faire un carnet de lecture en plus où je fais copier-coller de ma chronique, bah ça fait doublon et double saisie et je voyais pas trop l'intérêt, mais après libre à chacun de faire évidemment comme il l'entend. C'est juste que moi personnellement je me voyais pas faire ça, donc voilà, c'est pas vraiment un carnet de lecture à proprement parler comme vous pouvez peut-être l'entendre avec des chroniques, etc. C'est plutôt un récap de mes lectures et j'ai commencé par cette double page là où je voulais avoir en fait une vue sur tous mes livres lus pendant l'année. J'avais fait pareil donc pour 2023, alors là je l'avais fait vraiment fin d'année, donc je me suis vraiment amusée à tout colorier toutes mes lectures de 2023 et comme vous pouvez le voir il y a des couleurs, donc déjà ça permet de voir le nombre de livres lus et aussi ça permet de voir, enfin ça je trouve ça plutôt fun en fait, si je lis davantage de brochets ou de poches. Donc là j'ai mis les types de livres, donc brochets, poches, audio, e-book, sachant que comme vous le voyez il y en a, il y a certains livres, enfin la plupart en fait des livres que j'ai dans ma pile à lire, je les passe en audio, donc il y en a beaucoup qui sont donc à la fois par exemple en poche que j'ai passé en audio, etc. Et à la fin donc ça donne une visibilité un petit peu comme ça qui est chouette. Voilà, j'aime bien cette double page, je la trouve très graphique, très belle, voilà. Donc ça c'est pour la première page. Je me suis mis 88 livres à lire. On verra si je les atteins, je ne pense pas honnêtement, parce que l'année dernière j'avais fait combien? 72. Donc je pense pas, mais bon, on ne sait jamais. La page suivante, c'est le Book Tracker, qui est un suivi en fait du nombre de livres que je lis par mois. Pareil, je trouve que ce type de page est très sympa graphiquement. Ça me permet d'avoir un petit récap de livres lus par mois.
Et en janvier, donc j'ai déjà complété, j'ai lu 8 livres, donc ça fera un peu comme ça en termes de graphisme. Voilà, je vais faire pareil. En février, je pense que je serai à peu près à 6. Et voilà. Comme ça, il y aura un petit visuel sur toute l'année. Je trouvais l'idée très cool, hein. Pareil, alors, tout est piqué sur internet, hein. Je n'ai absolument pas la prétention de dire que j'ai inventé ces pages. Ensuite, j'ai fait donc là pour le coup, il y a 3 pages. Hop, c'est difficile à montrer. Donc là, il y a 3 pages où c'est la reading list. Donc je vais mettre le titre du livre que j'ai lu avec notamment l'auteur. Par contre, je préfère abréger, mettre juste la première lettre de son prénom et le nom de l'auteur. Et surtout avoir aussi le décompte en fait des livres. Et la petite note qui va à sa suite. Pareil, ça me permet d'avoir un récap en fait de ce que j'ai lu. Voilà, et dans l'ordre aussi où je l'ai lu, parce que là du coup je fais vraiment dans l'ordre quand j'ai terminé. Donc là mon premier livre lu de 2024 ça a été Théodore, et actuellement, oui c'est ça, il est à jour. Actuellement le dernier livre lu c'est Les Dames de Marlowe tome 2 en audio. Voilà, et donc j'ai décidé de faire cette page là parce que ça ne pouvait pas loger sur une seule page. Et là pareil, je me suis mis 89 mais avant que j'y arrive, voilà, il faut que ce soit quand même exceptionnel. Ensuite on arrive donc à ma page mes sagas en cours, puis on termine. Alors là pour le coup c'est une page que je n'ai pas vue passer, enfin ou du moins ouais, si je l'ai vue passer, je sais pas, mais je pense pas l'avoir vue passer sur les réseaux. Je voulais faire un récap de mes services presse comme je vous l'ai dit précédemment. Très important pour moi de garder un certain rythme, une certaine alternance entre service presse et lecture plus perso, achat et aussi livres qu'on m'offre, etc. Et donc je me suis dit c'est dommage, j'ai pas vraiment eu de visibilité sur combien j'avais reçu en fait de service presse en 2023, quelles étaient les maisons d'édition qui m'avaient contacté, tout ça je le sais à peu près. Mais je trouve ça plus simple en fait de le récapituler. Donc voilà, je l'ai fait sous forme de tableau, titre. Ça me permet de les comptabiliser, de mettre la maison d'édition. Encore une fois, c'est un peu biaisé sachant que j'ai 2 partenariats. Mais bon, ça me permet aussi de voir quel type aussi de service presse je peux recevoir et d'avoir un vrai récap sur toute l'année. Je me suis mis en chiffre 52. On va voir. Mais là, on est bien parti parce que j'ai reçu 2 autres... Alors, c'est pas une course, hein, absolument pas. Je dis on est bien parti, mais c'est pas du tout une course. Il y a 2 autres services presse que j'ai reçus, donc le truc n'est pas du tout à jour. Voilà. Faut que je les note. D'ailleurs, ils sont là. Enfin, il y en a un qui est là, celui-là, là, le dernier que j'ai reçu. Double page que j'ai souhaité faire pour avoir une petite visibilité. Bon, après, sachant que j'ai quand même une traçabilité pour vous parler un petit peu organisation, même si peut-être que je ferai une vidéo spéciale dessus. Pour vous parler organisation, j'ai... Alors, je vais vous cacher ça. Donc pour vous parler organisation, comme je reçois donc les catalogues des éditions Charleston et de l'Archipel, je me note en fait au début là de mon carnet. Vous voyez ici, ici et ici, je me suis noté tous les services presse que j'ai demandé. Donc ce qui est bien aussi de faire ça, c'est que comme ça je peux cocher. Par exemple ici, vous voyez quand je les coche, c'est que je les ai reçus. Donc typiquement des éditions de l'Archipel, j'ai reçu pour l'instant 3 services presse sur tous ceux que j'ai demandé. Oui, c'est bon, ils sont tous là. Donc typiquement, comme vous voyez là pour les éditions de l'Archipel, j'ai le titre, le nom de l'auteur, j'ai la date de sortie, donc c'est la date de parution, et quand je coche, c'est que je les ai reçus. Ça me permet juste d'avoir un suivi, une traçabilité, encore une fois, voilà, des services presse que j'ai demandé, que je reçois, etc. etc. Voilà donc pour mon objectif de 2024, enfin du moins vraiment une envie que j'ai, c'est de compléter à fond ce carnet de lecture, le tenir, j'espère, à jour. Voilà, petit à petit, ça me fait plaisir en tout cas pour l'instant de le compléter, donc ma foi, j'espère que ça va rester comme ça. Et enfin, mes dernières envies littéraires pour l'année 2024, c'est évidemment de lire des livres et j'en ai sélectionné quelques-uns.
La liste évidemment n'est pas exhaustive parce que clairement j'ai envie de lire beaucoup de livres, mais on va dire que dans ma top liste, j'ai vraiment envie de lire ces livres-là. Il faut que je les lise aussi. Et typiquement on va commencer par un qui traîne dans ma pile à lire depuis on ne sait combien de temps. Il s'agit évidemment des Oubliés du dimanche de Valérie Perrin, qui est une lecture, je pense, qui va me bouleverser comme d'habitude avec l'autrice, mais je ne sais pas pourquoi, j'attends. J'attends parce qu'en fait je sais que après c'est fini, après je n'ai plus de romans de l'autrice à lire et je pense que c'est ça qui doit me freiner un petit peu. Donc voilà, mais il faut que je le lise. Objectif 2024, là pour le coup c'est un réel objectif que je me fixe, lire Les Oubliés du dimanche, peut-être quand il fera un peu plus beau. Donc voilà, c'est officiel, je vous l'ai annoncé, donc il faut que je le lise maintenant. Également, j'aimerais beaucoup, mais ça je pense que ce sera fait, c'est sûr, peut-être le mois prochain, continuer donc la saga de Dolores Redondo, la trilogie du Bastan, et donc là j'en suis au tome 3, Une offrande à la tempête. C'est une saga que j'adore, que j'ai terriblement envie de continuer. Le tome 2, j'avais eu un coup de cœur absolu, et c'était d'ailleurs au mois de mars que je l'avais lu, donc on est bientôt au mois de mars, donc il faudrait que je continue à fond. Pourtant j'adore l'ambiance, on a l'inspectrice Amaya Salazar qu'on suit au Pays Basque espagnol et il y a toute une histoire avec notamment c'est vraiment une terre de légende, très spirituelle aussi, on a pas mal de mysticisme, elle fait appel aux cartes, enfin bon bref, voilà, on a quand même une ambiance très particulière. Et si vous voulez pas lire les livres, je sais qu'ils sont, il y a des films je crois qui sont dispo sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller regarder. Le tome 1 c'est donc Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup lire en termes de thriller polar, ce serait La femme de ménage de Frieda McFadden. C'est un roman qu'on a tellement vu passer sur les réseaux, c'est impressionnant le nombre de personnes aussi qui l'a adoré. Apparemment il est assez glaçant et il me fait du coup énormément envie par le pitch où en fait on suit une femme de ménage voilà, dans une riche famille new-yorkaise. Elle va vivre en fait chez eux, sauf que la petite particularité je crois c'est que sa chambre ne se ferme que de l'extérieur et visiblement il va y avoir énormément de secrets de famille, tout le monde est un peu malaisant et tout. Donc voilà, il faut que je le lise, hein. Je sais, il a tellement bonne presse. Et je pense qu'en vrai, ça peut me plaire. Ensuite, je me suis aussi notée pour thriller polar de continuer également, on est toujours dans cet objectif de continuer les sagas. Mais pourtant, c'est des sagas que j'adore, hein, donc c'est pas du tout une contrainte. Sarah Pierce, Le Nid, qui est un tome 2 du Sanatorium, le premier tome Sanatorium que j'avais vraiment adoré. J'avais un peu patienté avant d'acheter le tome 2 et donc il est sorti en poche entre temps, etc. Je me le suis acheté dès sa sortie et là il attend dans ma pile à lire et j'ai trop envie de retrouver Eline qui est une inspectrice, oui c'est ça, inspectrice. Et là dans ce deuxième tome on est également sur le même format que le Sanatorium, à savoir un huis clos, sauf qu'ici on est sur une île. Certains viennent pour se ressourcer, d'autres pour se venger, donc ça a l'air très chouette. Donc voilà, il faut que je le lise, il me fait trop envie. Ensuite sinon en termes de polar thriller, évidemment j'ai envie de lire toute ma pile à lire, on s'entend. Mais en termes de priorité, ce que j'aimerais beaucoup aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, c'est que donc je vais à des salons littéraires, le but quand même c'est de voilà, rencontrer les auteurs que j'ai déjà lus. Et c'est vrai que souvent j'ai l'impression, vu que c'est des salons littéraires français, il y a toujours un petit peu les mêmes auteurs de français aussi. Et franchement le but c'est de les lire avant d'aller en salon. Et donc notamment j'ai plusieurs livres en fait d'auteurs là pour les quais du polar français, comme typiquement j'aimerais beaucoup lire Petroni Rostagna et donc notamment sa saga là avec son avocate Pauline, Un jour tu paieras. Donc c'est le premier tome, celui-là faut vraiment que je le lise, il me fait terriblement envie, il a l'air trop bien. Christelle Duchamp, pourquoi pas, Le chant des Belasco. Ouais, il y a Nicolas Druard aussi, mais je sais pas pourquoi il me fait un tout petit peu moins envie. Mais bon après voilà, hein, ça change parce que là pour le coup au moment où je tourne
J'ai pas trop envie, mais peut-être que dans 2 mois je vais avoir envie. Il faut que je lise aussi, que je continue ma découverte absolument de Johanna Gustafsson. Donc là j'ai La Folie, j'avais adoré L'île de Yule. Donc pareil, il faut que je continue à fond. Là par contre je sais pas si elle est ok du polar, mais voilà. Et sinon, oui c'était ça que je voulais vous montrer. Céline Dangean, faut que je découvre absolument sa plume. Donc là, j'avais acheté son premier tome de saga Matrice. C'est une saga, ouais. Matrice, pour l'instant, il y a 2 tomes. Donc Céline Dangean, là, faut que je la découvre aussi. Voilà. Et évidemment aussi que je découvre Cécile Cabanach. Pardon, je me suis fait mal, donc je ne touche pas trop. Des poignards dans les sourires, c'est le premier tome d'une saga également. Il y a 3 tomes pour l'instant de cette saga, très pratique mon carnet de lecture pour ça. Donc il y a 3 tomes pour l'instant, il faut que je la découvre. Et après, comme vous pouvez peut-être le remarquer, j'ai plusieurs romans de Olivier Norek dans ma pile à lire. Donc pareil, il faut que je continue à découvrir cet auteur. Enfin en fait j'ai 40 000 envies livresques, hein, on s'entend. Et aussi ça a l'air trop bien. Polar historique, Le Loup des Cordeliers, je l'avais acheté... je l'avais acheté d'occasion, oui, il y a de ça très longtemps. Et je me souviens, je l'avais fait dédicacer au Festival du Livre de Paris. Il n'y a pas la date. En 2022. Bah si, j'ai le petit truc. Okay. Je continue aussi la saga d'Olivier Norek. Enfin voilà. Et que je découvre aussi enfin Bernard Minier, Franck Tillier. Non mais laisse tomber, j'ai trop d'envie. J'ai trop d'envie en fait, c'est impossible à contenir. Et si on remonte un petit peu plus haut, donc en termes de romans historiques, saga familiale, etc. J'ai beaucoup d'envie, comme vous le voyez ici, notamment au niveau de mes Charleston. Le but ce serait de continuer la découverte des romans de Lucinda Riley. Alors j'ai déjà lu La Rose de Minuit au mois de janvier, mais j'aimerais voilà, beaucoup me refaire un autre roman d'elle, alors plutôt peut-être au mois de... pour les beaux jours là, au mois de juin, juillet, ça passe bien je trouve les Lucinda Riley. Désolée si vous entendez la pluie tomber, mais il fait terriblement mauvais aujourd'hui. C'est terrible. Autre envie, alors là plutôt du moment aussi, mais que j'aimerais beaucoup lire, ce serait Les Femmes du Dispensaire. Il me fait terriblement envie. Nous sommes en début du siècle à Hambourg et une question de destin de femme et aussi d'enquête, donc trop bien. J'aimerais beaucoup, il faut, I need, Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls. J'avais adoré les 2 autres romans de l'autrice qui sont L'Orpheline de Foundling, j'avais trouvé ça trop bien, et l'autre là, son dernier qui à mon avis n'est pas mentionné, L'Orpheline de Foundling et La Nurse du Yorkshire. Les 2 je les avais adorés et je pense que du coup Les Sorcières de Pendle à mon avis ça va me plaire. Je dois aussi évidemment continuer mon autrice chouchou Agnès Martin-Lugan. J'en ai 2, donc là j'ai toujours cette musique dans la tête et j'ai Désolée, je suis attendue. Ces 2 là sont dans ma pile à lire, mais j'en ai aussi un autre. Oui, il est là. Je fous en bordel ma bibliothèque pour cette vidéo, c'est incroyable. Et j'ai aussi La Déraison, donc voilà, j'ai le choix en termes de Agnès Martin-Lugan. Mais je sais qu'il me faudra aussi Nos Résiliences, que je n'ai pas lu. Et mon préféré de l'autrice, c'est À la lumière du petit matin. Il est trop bien. C'est l'histoire d'une danseuse et tout, enfin bref, trop cool. Donc ça j'aimerais beaucoup, en fait j'ai envie de tout lire, hein, voilà, concrètement. Celui-là, Frieda. Annabelle Abbs, j'ai adoré. Les 2 autres romans, pareil, de l'autrice, La fille de Joyce, trop cool. Et l'autre aussi, coup de cœur pour la Miss Elisa. Il est du coup dans mon autre bibliothèque, vu que là c'est ma pile à lire et là ce sont les livres que j'ai lus. Donc forcément il faut que je découvre Frieda. Alors je sais qu'il a quand même eu des avis un peu mitigés, mais j'ai envie de dire même pour La fille de Joyce il y a eu des avis un peu mitigés, donc ça me fait pas trop peur en fait. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous l'avez lu. De toute façon, voilà, encore une fois, tous les livres dont je parle, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, parce que ça me motivera vachement à les sortir de ma pile à lire. Qui est immense, on s'entend, hein, mais voilà. Et il faut que je découvre aussi Suzanne Fletcher. J'ai 40 000 romans de l'autrice.
faut que je lise. Hein. Un bûcher sous la neige, tout le monde m'en parle, ça a l'air génial, on est d'accord, ça me hype trop. Jardin de mensonges aussi, je l'ai dans la pile à lire. Ça, je sais que c'est un livre qu'une copine a adoré, donc voilà. Découverte de cette année, Suzanne Fletcher, j'aimerais beaucoup. Il y a aussi du coup le prix Goncourt qui est ici, Veillez sur elle, que j'aimerais lire, qui a l'air trop cool. Ah, et j'avais oublié de vous montrer également le dernier Agnès Martin-Lugan, L'homme des 1000 détours, qui a l'air trop bien. Il me fait terriblement envie. Je me demande même si je vais pas du coup commencer par celui-là. Oh là là, ils sont trop bons ici le livre. Et ensuite, je vous ai sorti mes Charleston, les Charleston que j'aimerais vraiment beaucoup lire très rapidement, mais on s'entend hein, le rapidement. Terminer cette saga. Franchement, ça va me fendre le cœur que de terminer La Villa aux Étoffes. Mais en même temps, voilà, ce final a l'air génial. J'ai tellement adoré le tome 5 que j'ai qu'une envie, c'est le débuter donc ce tome 6. Mais bon. J'aimerais beaucoup donc lire évidemment la nouvelle saga de Anne Jacobs, on s'entend. Un roman qui est dans ma pile à lire depuis l'année dernière, Les Secrets de Silvermoor. Il va sortir au format poche, j'ai regardé au mois d'avril, je crois, avril ou mai. Donc il serait temps que je le lise avant. Et ensuite un autre roman qui m'a été tellement recommandé, Dans la forêt des larmes de Glendy Vendera, qui est un peu un roman de nature writing où on est sur une mère qui va oublier son enfant dans la forêt, etc. Enfin, ouais, il a l'air très bien aussi, très bouleversant, donc ce serait cool que je le lise, mais je pense que je vais me le garder plus pour l'automne à mon avis. Autre roman historique que j'aimerais énormément lire cette année, Le Templier de l'ombre de Mireille Calmel. Il faut que je renoue vraiment avec cette autrice. J'avais adoré la Louve Cathare, vraiment cette duologie incroyable. Adoré les Lionnes de Venise aussi. Duologie également trop bien. Et en one shot j'avais lu La prisonnière du temps. C'était ça, c'était la prisonnière. Ah, ils sont là. La Louve Cathare, donc adoré. La prisonnière du diable, voilà. La prisonnière du diable était vraiment géniale, j'avais été bluffée. Les Lionnes de Venise, j'avais adoré. Et donc ils sont ici et vous avez là le dernier paru en poche d'écume et de sang. Il y a aussi La fille des Templiers apparemment qui est bien. Et là c'est sa nouvelle duologie, Le Templier de l'ombre, qui pareil va apparaître en poche je pense au mois de juin, je crois, quelque chose comme ça. Donc ce serait cool de le lire avant. Promis, cette vidéo qui est partie donc totalement en cacahuète est bientôt terminée. Ce qui me fait actuellement hyper envie et qu'il faudrait que je lise en 2024. Donc là je le vois un petit peu passer en ce moment, enfin je sais pas, il me retente. À un moment donné il m'avait beaucoup tenté, puis après j'avais un peu moins accroché. On me l'avait offert en fait, c'est Chansons douces de Leila Slimani qui a reçu le prix Goncourt exactement en 2016, qui a été interprété également au cinéma de manière apparemment vraiment chouette. Donc il faut que je le lise parce qu'en ce moment, je sais pas, il me tente vraiment bien. Voilà, en termes de romans historiques, si je peux continuer sur ces romans historiques, là j'ai un peu dévié. Tracy Chevalier est franchement pépite que les deux romans que j'ai lus d'elle, à savoir La brodeuse de Winchester et La jeune fille à la perle, hein, la dernière gros coup de cœur pour La jeune fille à la perle. Donc là j'ai La Vierge en bleu dans ma pile à lire qu'il faut que je lise, et ce qui me tente énormément de l'autrice c'est Prodigieuse créature. Alors là pour le coup hein, Prodigieuse créature je l'ai pas dans ma pile à lire, mais bon, ça me fait beaucoup envie, n'est-ce pas? En roman historique, ce qui traîne aussi depuis longtemps dans ma pile à lire, c'est Lady Elizabeth d'Alison Weir qui me tente énormément. On est sur le avant en fait que Elisabeth devienne reine d'Angleterre, Elisabeth Tudor. Donc en fait elle est Elisabeth Tudor et pas encore Elisabeth Ier. Il me fait terriblement envie, mais apparemment il se lit très bien même si c'est une petite pavasse. Et on a fini donc enfin non on n'a pas trop fini avec les romans historiques. J'aimerais aussi beaucoup lire Le Bal des Folles qui je pense se lira très vite de Victoria Mass avant de regarder l'adaptation cinématographique, je sais plus si c'est une série, non c'est un film je crois. Voilà, 2022 hein. Allez, hop. Et enfin, en roman contemporain, je la mets à chaque fois dans mes envies de l'année, mais Virginie Grimaldi. Et celui-ci me tente terriblement en ce moment. Voilà, de manière très personnelle, je pense que c'est un roman qui va me toucher, pas énormément me parler.
Donc je pense que je me sens prête en tout cas à le lire. Autant l'année dernière je me sentais pas du tout prête à le lire, voilà, de par personnellement ce qui se passe. Mais cette année je me sens vraiment prête, donc je souhaite en tout cas le lire cette année. Et enfin les deux petits romans qui m'attendent sagement dans ma pile à lire, que j'ai terriblement envie de lire, c'est le Adèle Brio, L'odeur de la colle en peau. J'avais adoré Frangine de la même autrice, et Le cerf-volant de Laetitia Colombani. Je n'ai pas vu l'adaptation de La Tresse aussi. Oh, j'ai un marque-page dedans, tout va bien. J'ai pas vu l'adaptation de La Tresse au cinéma. Il faudrait que je la voie, mais j'ai peur d'être déçue en fait. Mais apparemment elle est bouleversante. Bon bref. Donc voilà, il faut que je dise ça. C'est parti en cacahuète là, totalement. Bon voilà, beaucoup d'envie comme vous l'aurez remarqué, comme chaque année, et tout ça, ça me procure énormément de joie, énormément de plaisir, et je suis trop contente à chaque fois de vous faire cette vidéo parce que ça me permet de refaire un peu le point sur ma pile à lire, ce qui me tente, ce qui me hype, sachant qu'en plus il y a quand même pas mal de sorties chaque année, donc là il y a des sorties que j'attends avec grande impatience. Là au mois de mars et tout, donc je vais me calmer, vraiment je vais me calmer. Mais enfin voilà, je pense que je vous ai présenté l'essentiel, voire même plus que l'essentiel. On sent quand même que j'ai beaucoup d'envie pour 2024. Et de toute façon je vais terminer comme ça, mais mon envie aussi pour cette année c'est évidemment de continuer à être sur les réseaux, continuer à vous partager en tout cas mes lectures, mes coups de cœur, mes déceptions, mes lectures plus ou moins voilà, mitigées, mais continuer en tout cas à vous partager mon goût et ma passion pour la lecture. Parce que c'est quelque chose voilà, qui me fait vibrer en fait tout simplement. Et j'espère être un peu plus active sur YouTube. Après je peux pas non plus le promettre, mais c'est une envie. J'aimerais être un peu plus active, faire des vidéos un peu thématiques, parce que forcément autant il y a 2 ans je me sentais pas trop légitime à vous faire des vidéos thématiques parce que je trouvais que j'avais pas assez de matière, assez de contenu en fait, vu que je lisais pas forcément à un rythme très soutenu. Or aujourd'hui je me dis avec voilà, mes 2 ans de lecture assidue, je lis depuis bien plus longtemps bien sûr, mais je sais pas, je trouve qu'aujourd'hui je me sens un peu plus prête en fait à vous faire des vidéos thématiques. Donc j'espère vous en faire quelques-unes encore plus cette année que l'année dernière. Et toujours être autant active donc sur Instagram, c'est quand même là où je suis le plus active en termes de réseau social. Mais voilà, j'espère que YouTube prendra aussi son envol, parce que c'est un format que j'aime énormément. J'aime beaucoup voilà, vous tourner des vidéos, je pense que vous l'avez remarqué, et pas forcément que des vlogs non plus. Après n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les envies, si vous avez des envies en fait pour cette chaîne, si vous voulez voilà, quel type de vidéo thématique vous souhaitez, si vous en voulez. Je sais, je garde toujours en arrière-plan ma vidéo sur mon organisation livresque. Ça fait très longtemps que je me dis que je vais en faire une, mais à chaque fois je me sens pas légitime en fait à vous la sortir, parce que je me dis que mon organisation livresque va pas être très intéressante pour vous, mais voilà, si ça vous intéresse dites-le moi, ça me motivera un petit peu, parce que je sais pas, j'ai une grosse crise de légitimité sur cette vidéo organisation livresque, avec voilà, pour vous montrer par exemple mon planning de lecture, comment je fais, etc. etc. Donc voilà, c'est également l'une de mes envies de 2024, continuer à être à fond en fait, tout simplement. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à la liker si elle vous a plu, si mon craquage où je vous ai montré voilà, la moitié de ma palle vous a plu. Et moi je vous retrouve du coup j'espère bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!